Becoming Brigitte par Candace Owens est sorti. Nous avions fait la saison 1, voici la saison 2. La saison 1 s'arrêtait en Algérie et Candace Owens vient d'apporter des éléments plus que troublants. Je tiens à vous rappeler que nous rapportons uniquement les preuves ou les éléments factuels donnés par Candace Owens pour faire preuve de transparence auprès de la plus grande partie de la population. Je sais que d'autres personnes ont déjà vu cette saison. Je vais vous demander juste du temps, tranquillement, pour pouvoir expliquer à tout le monde réellement l'étendue et remettre toutes les bases. Je pense qu'on peut commencer. Reprenons la chronologie depuis le début. Jean-Michel Trogneux naît en 1945 et comme vous le savez, à cette époque en France, le service militaire est obligatoire. À 18 ans, pas d'échappatoire. Soit vous partez à l'armée, soit vous présentez une excuse en béton. Nous sommes le 12 février 1963. Jean-Michel vient d'avoir 18 ans. Son père procède à son enrôlement militaire. Rien d'anormal jusque-là. Mais un détail surprenant apparaît. Dans son dossier, son père demande un sursis. Pourquoi? Parce qu'au début de l'année, Jean-Michel ne vit pas en France. Non, il vit en Algérie. Et ça, c'est déjà étrange. En 1963, c'est juste après la guerre d'indépendance algérienne. Pourquoi un jeune homme de 18 ans se trouve-t-il là-bas à ce moment précis? Mystère. Quelques mois plus tard, il est de retour en France, inscrit dans une école d'ingénieurs. C'est là qu'une photo célèbre est prise, en 63 ou 64. La seule image claire que nous avons de lui à cette époque. 2 ans plus tard, en 1965, Jean-Michel demande un nouveau sursis, 2 années supplémentaires, ce qui nous amène directement à 1967. Et là, l'histoire prend une tournure intéressante. Un journaliste parvient à confirmer que Jean-Michel se trouve à Speer, en Allemagne. Il est alors sous-officier. Non seulement il est intégré dans l'armée, mais il joue aussi au hockey sur gazon au club de Speer pendant la saison 1967-1968. Tout colle, son âge, son statut, son engagement militaire. À ce moment précis, on peut le localiser, on peut le suivre, mais ensuite, c'est le trou noir. Après 1968, tout disparaît. Plus aucune trace officielle, plus aucun document public. Et c'est ici que le mystère s'épaissit. Le journaliste Xavier Poussard tente d'accéder au dossier militaire de Jean-Michel Trogneux. Et que découvre-t-il? Ce dossier n'a été clos qu'en 81. Oui, 1981. Ça veut dire que Jean-Michel reste officiellement lié à l'armée pendant plus de 13 ans. 13 ans d'un silence total. Quand Xavier Poussard demande des explications, l'armée refuse. Motif invoqué? Confidentialité médicale. Confidentialité médicale. Vraiment, pendant plus d'une décennie. Alors que la question est simple. Qu'a fait Jean-Michel Trogneux entre 1968 et 1981? Pourquoi son dossier était-il verrouillé? Pourquoi à chaque fois qu'on cherche, on se heurte à un mur? Mais ce n'est pas tout, parce qu'au même moment, une autre pièce du puzzle apparaît. Dans une interview de 2021, Brigitte Macron, alors Brigitte Trogneux, raconte qu'elle passait beaucoup de temps aux États-Unis quand elle était adolescente. Et elle affirme quelque chose de troublant. J'étais là quand Armstrong a marché sur la Lune. J'ai vécu ça avec les Américains. L'alunissage, Brigitte est là, elle célèbre ce moment historique avec des Américains. Alors la question est immédiate. Si Brigitte était aux États-Unis, est-il possible que son frère Jean-Michel, disparu d'Europe à ce moment-là, s'y trouvait lui aussi? Serait-ce là que commence le brouillard qui entoure sa vie? Et justement, en 1971, un événement secoue le monde universitaire et militaire, l'expérience de Stanford. Conçue par le psychologue Philippe Zimbardo, elle est financée par l'Office of Naval Research, c'est-à-dire la marine américaine. Objectif, étudier le comportement humain sous pression, voir si des individus ordinaires pouvaient devenir violents quand on leur donnait du pouvoir. 24 étudiants sont choisis, certains deviennent gardiens, d'autres prisonniers. Résultat, un dérapage total. Les gardiens deviennent autoritaires, cruels, sadiques. Les prisonniers s'effondrent psychologiquement. L'expérience, qui devait durer 2 semaines, s'arrête au bout de 6 jours. Scandale, choc médiatique, mais aussi mystère, parce que écoutez bien, la liste complète des 24 participants n'a jamais été rendue publique. Oui, il y a des photos, oui, il y a des documents, mais pas de liste exhaustive. Et là, un internaute affirme avoir reconnu un visage ressemblant à celui de Jean-Michel Trogneux. Alors, Jean-Michel était-il vraiment là? Était-il l'un des étudiants recrutés? Souvenez-vous, il était militaire, formé au génie en Allemagne en 1967. Après 68, il disparaît. En 1969, Brigitte est aux États-Unis et en 71, un visage familier surgit dans les archives de Stanford. Coïncidence ou piste volontairement étouffée? Car malgré tous les documents publiés par Stanford, malgré les photos, malgré les archives, l'identité exacte des 24 participants reste floue et le dossier militaire de Jean-Michel, lui, ne se referme qu'en 1981. Alors, je vous pose la question, qu'a fait Jean-Michel Trogneux pendant ces 13 années? Pourquoi l'armée verrouille-t-elle ses archives? Et surtout, pourquoi encore aujourd'hui, personne n'ose creuser cette histoire? Mais surtout, n'oubliez pas,
on n'est clairement pas au bout de nos surprises.